Bonsoir à tous, Shavua Tov et bienvenue à notre 12e cours sur les lettres du Rabbi de cette série de cours 30 jours 30 lettres. Vous pouvez retrouver le texte de cette lettre en français dans la description de cette vidéo ou sur inspirationjuive.com. Et aujourd'hui on va étudier une lettre adressée à un groupe de jeunes filles assez particulier, très intéressant. Et c'est la lettre numéro 3084. Par la grâce de Dieu, Si Kislev à Brooklyn, au groupe de jeunes filles, que Dieu vous accorde longue vie. On a maintenant pris l'habitude que les destinataires sont parfois anonymes. On n'a jamais la lettre qui a précédé cette lettre. Et on avait dit dans l'un des cours précédents qu'on allait expliquer la différence de formulation que le Rabbi utilise pour dire bonjour, pour dire Shalom Uvracha. Donc quand c'est une lettre adressée à un homme, le Rabbi dit Shalom Uvracha, donc salut et bénédiction. Alors que quand le Rabbi dit bonjour à une femme, c'est Bracha Veshalom, je vous bénis et vous salue. Et en réalité, c'est une coutume qui était aussi présente chez son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, le 6e Rabbi de Lubavitch. Et le Rabbi a lui-même un jour expliqué à l'un de ses disciples qu'il s'agissait d'une, si on peut dire, une précaution quelque part supplémentaire de l'importance de ne pas avoir une proximité trop grande avec une femme qui n'est pas la nôtre. Donc c'est la raison pour laquelle le Rabbi fait ce léger changement avec finesse lorsqu'il s'adresse à une femme. Et là, c'est une lettre adressée à un groupe de jeunes filles. Donc, cette lettre, elle vient nous donner une attitude générale du Rabbi à chaque fois que l'on est face à une difficulté et qu'on est face à quelque chose qui a l'air pour tout le monde très difficile. Pour le Rabbi, c'est toujours quelque chose de positif en réalité. Il faut dévoiler le positif. Le deuxième point qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'idée qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs, mais qu'en réalité, toutes les solutions se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes et qu'il suffit de savoir les chercher. Donc on va commencer dans le texte. Je viens de recevoir votre lettre du 18 Marcheshvan et j'ai lu sa conclusion avec plaisir, puisque vous m'indiquez que vous poursuivez les réunions chassidiques, les fameux Farbrengen, on a eu l'occasion d'en parler dans notre premier cours. Des orateurs y interviennent et vous donnent des explications sur ce qui n'est pas clair pour vous. Mais il est clair. Donc un Farbrengen, c'est un moment dans lequel on va discuter, on va poser des questions, on peut, dans un Farbrengen, poser toutes sortes de questions, etc. C'est un moment où on se retrouve réellement et on peut même quelque part parler avec soi-même. Mais il est clair que je proteste énergiquement contre l'expression que vous employez à la fin de votre lettre, la mer de froideur nous a déjà envahis. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le Rabbi ne va pas les laisser employer cette expression. C'est vraiment dans les choses qui sont le contraire, on va dire, l'antithèse de tous les enseignements du Rabbi, c'est la froideur. Donc on va le voir ici, vous conviendrez qu'il s'agit d'une figure de style. C'est-à-dire que vous avez voulu exprimer au contraire, vous n'avez pas voulu exprimer un sentiment. Vous avez voulu utiliser une figure de style, plus que d'une description de la situation telle qu'elle est. Malgré cela, j'expliquerai. Donc ça veut dire, pour reprendre un peu le contexte, premièrement, le Rabbi dit à ces personnes, vous n'êtes pas froide. Il n'y a pas de problème avec la froideur. Deuxièmement, il va donner quand même la solution à cette question. Malgré cela, j'expliquerai pourquoi je proteste contre l'emploi de cette expression, même à titre de figure de style. Je sais qu'il y avait une personne une fois qui avait parlé de lui-même au Rabbi précédent et il lui avait dit du mal de lui-même, de certaines difficultés, etc. Et le Rabbi précédent lui avait dit, tu sais, le lachon hara, c'est-à-dire de la médisance, on n'a pas le droit d'en dire non seulement sur les autres, mais aussi sur soi-même. Donc on retrouve un peu cette idée ici, on n'a pas le droit de parler du mal de soi-même. On n'a pas le droit de se descendre. De façon générale, le mauvais penchant se sert d'un tel argument pour expliquer à l'homme qu'il y a bien peu de chances qu'il évolue. Compte tenu de sa situation, il n'y a donc pas lieu de lutter puisque la victoire est éloignée et très difficile. Je me souviens
d'une histoire du Rav Slavatsky. Il racontait que dans sa yeshiva, je pense, ou dans son école, eh bien, il faisait un exercice à ses élèves. Il leur faisait écrire sur un papier toutes leurs qualités. Et puis, quand les élèves remarquaient que c'était très 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 difficile, il leur a demandé, mais à votre avis, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile? Alors là, il y a plusieurs élèves qui ont donné une réponse, et puis il y en a un qui a donné vraiment la bonne réponse. Il a dit parce que le mauvais penchant sait très bien que si on va connaître nos qualités, il n'a plus aucune chance. Donc, le mauvais penchant, il a tout intérêt à expliquer à l'homme qu'il n'a aucune chance, que, si vous voulez, la tristesse, c'est vraiment le découragement, c'est l'argument essentiel du mauvais penchant. Et il sait que c'est avec ça qu'il va pouvoir vraiment nous mettre plus bas que terre. Alors, on a dit tout à l'heure que le rabbi avait cette capacité de pouvoir transformer le négatif en positif. On va le voir tout de suite. Voici ce qui est à l'origine de ma protestation. Quiconque est issu d'un foyer chassidique, ou plus généralement d'un foyer juif, qui a dû dernièrement faire preuve d'abnégation pendant plusieurs mois, ou même pendant plusieurs années, ne peut pas passer outre à ce qui s'est passé et ne pas le transmettre à ses enfants. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que cette lettre est adressée à des jeunes filles de la communauté Lubavitch, qui étaient soit elles-mêmes sous le régime soviétique ou les souffrances de la Deuxième Guerre mondiale, soit étaient les enfants de cette génération. On sait aujourd'hui que avec un syndrome que je pense qu'on appelle l'épigénétique, que certains mal-être, certaines difficultés se transmettent d'une génération à une autre. Et c'est pas un syndrome, pardon. L'épigénétique, ça veut dire que on est capable de transmettre avec, les parents à leurs enfants peuvent transmettre des difficultés qu'ils ont eues eux-mêmes. Bon. Et au lieu de pointer l'aspect négatif de cela, le rabbi va pointer tout au contraire l'aspect très positif. Les qualités des parents, surtout celles qui se révèlent pendant un certain temps dans l'existence quotidienne, sont gravées dans l'esprit des enfants et deviennent partie intégrante de leur personnalité. Certes, ça veut dire, bon, c'est assez intéressant parce que, encore une fois, je répète souvent l'explication du Rav Taub, qui donne aussi cours sur ces lettres, et il dit que ce n'est que des années plus tard que cette idée est arrivée dans la médecine, dans la psychologie, etc. Donc c'est assez intéressant de voir que le rabbi, déjà à ce moment-là, avait déjà décelé cette idée. Certes, lorsque les conditions de vie sont modifiées, qu'il n'est plus nécessaire de révéler ses facultés à chaque pas, celles-ci se cachent. Quelle est l'idée ici ? Vous savez, quand on a un devoir à rendre et qu'il nous reste 2 jours, tout d'un coup, on développe à l'intérieur de nous des capacités extraordinaires. Alors que ça fait 2 semaines qu'on doit le rendre, ou 2 mois, peu importe. Mais dès qu'il y a ce qu'on appelle la deadline, la date limite, eh bien, on va se mettre à travailler et on va dévoiler toutes les merveilles qu'on a tout au fond de nous. Et en réalité, ce qu'il explique ici, c'est que, alors que les parents avaient dévoilé certaines forces incroyables quand ils étaient en Russie ou sous des régimes totalitaires, des régimes très difficiles, et bien, ils ont dévoilé le meilleur à l'intérieur d'eux. Et quand on n'en a plus besoin, ces facultés se cachent, mais profondément, elles restent entières. En effet, tout ce qui est acquis par un choc moral et une vie difficile ne peut plus disparaître par la suite, pas même volontairement et encore moins de façon naturelle. Tout ce qui vient d'être dit s'applique à votre situation. Pendant des décennies, vos parents ont lutté âprement et ils ont connu une victoire totale. Puisque si on regarde aujourd'hui, puisque le peuple juif est encore là malgré toutes ces difficultés, et en réalité, même si nous autres juifs séfarades n'avons pas vécu ces choses-là, mais le peuple juif à travers les générations, commençant par l'exil d'Égypte, ont tous vécu de près ou de loin certaines difficultés. Nombre d'entre eux et d'entre vous ont pris part à ce combat, activement ou au moins passivement, afin de ne pas s'assimiler à son entourage. Ces facultés sont donc gravées au profond de votre cœur et de votre âme. Néanmoins,
Votre vie est désormais plus confortable, vous avez donc l'impression qu'il n'est plus nécessaire de lutter afin de conserver votre identité véritable. Aujourd'hui, les valeurs se perdent, les valeurs du judaïsme, les valeurs de la Torah et des mitzvot se perdent de plus en plus. Et il semble, puisque les difficultés physiques ne sont plus là, c'est-à-dire que aujourd'hui, de manière générale, même si il y a encore de l'antisémitisme et il y a encore du travail à faire, mais on va dire que si on compare avec la situation il y a 70 ans, au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'était bien plus difficile. Et donc, étant donné que les menaces physiques sont parties, on a l'impression qu'il n'y a plus de problème. Alors qu'en réalité, il subsiste certains problèmes, et le problème essentiel, c'est le fait que la Torah s'oublie, les mitzvot s'oublient, et de plus en plus de gens s'éloignent de la Torah et des mitzvot. De plus en plus de juifs perdent ces valeurs qui étaient pourtant chères à leurs parents et leurs grands-parents. Tout naturellement, ces facultés prévenant l'homme du danger qui guette son existence s'endorment. En pareil cas, le danger de l'ennemi prend l'apparence d'un amour particulièrement intense, et il en est bien ainsi. Pour ce qui vous concerne, si l'on attaquait ouvertement les principes de votre foi, vous n'auriez même pas cherché à engager le dialogue. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ne vient jamais nous dire, si on est quelqu'un qui fait Shabbat, il va jamais nous dire « transgresse Shabbat ». Parce qu'il est certain de rencontrer une résistance terrible, on va jamais le laisser. Par contre, il va trouver des détails et des choses qui sont déjà un petit peu faibles chez nous, il va nous les affaiblir encore plus. Donc, vous auriez dit non avec conviction et fermeté. Mais l'on vous attire par ce qui vous semble être de moindre importance, une légère entorse par rapport à la voie royale, celle du roi du monde, le saint béni soit-il. Dès lors, certaines personnes peuvent se tromper et dire « Je ne cours aucun risque de m'écarter du chemin tracé. Tout cela est léger. » De fait, c'est-à-dire que de penser qu'on n'est pas vulnérable, de penser qu'on ne risque rien, c'est un peu léger. De fait, quand je le voudrais, je retournerai vers la voie de nos ancêtres, celle de la Torah et des mitzvot. Vous savez, c'est comme les gens qui disent je fume mais je suis pas accro, j'arrête quand je veux. Ah bon, arrête aujourd'hui? Ah non, pas aujourd'hui. Ça veut dire que le mauvais penchant, il nous trouve des petites failles, et en réalité, c'est avec le temps qu'il creuse et qu'il arrive à trouver à agrandir ses failles, à agrandir ses brèches. Vous connaissez la parabole de mon beau-père, le rabbi, dont le mérite nous protégera, selon laquelle un citadin qui s'égare dans une forêt touffue, emplie de bêtes sauvages et de dangereux brigands, ne se trouve pas dans une telle situation de but en blanc. C'est-à-dire que quand on se perd, quand on rentre dans une forêt, on finit pas tout de suite, on ne se rend pas compte tout de suite que on est au fin fond de la forêt et entouré de bêtes sauvages. Non, au début on voit la ville de loin, et puis après on la voit d'un peu plus loin, et puis après on a quelques repères, et plus le temps avance et plus l'on perd ses repères. On va continuer dans les mots. Il ne peut pas en un instant passer sans transition de la capitale du roi au cœur de cette forêt. Il doit d'abord quitter la ville, puis s'écarter de la voie royale, celle qui est tracée d'abord de la distance d'un cheveu, mais dès lors qu'il s'est engagé sur cette voie, il s'écartera de plus en plus sans même en avoir conscience. Quittant la route, il se trouvera sur un chemin, puis sur un passage, et au final éloigné de tout lieu, habité de tout endroit où se trouvent des hommes. Il sera alors encerclé par des bêtes sauvages, et le danger le guettera à chaque pas. Vous devez comprendre ce que tout cela veut dire. En ces jours qui précèdent la date lumineuse du 19 Kislev, lorsque l'Admour Hazaken, donc Rabbi Shneur Zalman, il faut donner un peu de contexte, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui est le premier rabbi de Lubavitch, le premier de la dynastie Lubavitch, a été emprisonné parce qu'il a envoyé de l'argent à l'époque en Israël qui était sous l'Empire ottoman, et il avait été accusé par certains opposants au chassidisme, puisqu'à l'époque c'était un petit peu difficile. Avec le chassidisme, certains avaient certaines difficultés à comprendre ce nouveau mouvement, et donc ils ont été jusqu'à dénoncer l'Admour Hazaken, et ils ont dit qu'il avait envoyé de l'argent et qu'il était donc contre le tsar, et donc il a été mis en prison. Pour faire l'histoire courte, à d'autres occasions on aura le temps de raconter cette histoire plus longuement. Il a été délivré le 19 Kislev, qui est devenu depuis, avec les années,
le Rosh Hashanah de la Chassidoute. C'est une date très importante. Et donc, lorsque l'Admour HaZaken fut libéré, après avoir été emprisonné parce qu'il désirait diffuser l'enseignement du Baal Shem Tov, la Chassidoute, ses voies et ses pratiques, auprès de chaque juif, alors que sa libération marque également la victoire de sa conception, Dieu permettra que vous compreniez tout cela vous-même. C'est-à-dire que une des phrases clés, et ça c'est pas écrit, c'est moi qui le dis, peut-être qu'on va le voir après, mais je pense pas. Non, on va pas le voir. Une des phrases clés très importantes que l'on dit le jour du Tête qui se lève, c'est Or vechayut nafshenu nitan lanu. Je traduis. La lumière et la vitalité de nos âmes nous a été donnée. Un des points essentiels de la Chassidoute, c'est le fait de pouvoir dévoiler le plus profond de notre âme. C'est de pouvoir dévoiler les forces intérieures de notre âme et de pouvoir les amener à l'extérieur. Et donc, le rabbi s'adresse à ses filles et leur dit « Le 19 qui se lève, le message de la Chassidoute va vous permettre de dévoiler le bien qui est en vous. » Et c'est pas seulement de manière... Vous savez, Or vechayut. Or, c'est la lumière, c'est les choses qui sont à l'extérieur de nous. Chayut, c'est les choses qui sont... C'est la vitalité. C'est les choses qu'on est capable de percevoir et d'amener à la pratique. Et les messages de la Chassidoute sont justement atteignent ces deux choses, touchent ces deux sujets, le côté extérieur et le côté intérieur. On va le voir ici. Non pas par vos vêtements extérieurs, mais bien par le profond de votre personnalité, par votre âme qui est en éveil pour toutes les valeurs sacrées, la Torah, ses mitzvot et ses enseignements. Ainsi, vous trouvez en vous-même la force de ne pas vous affecter de ceux qui se moquent de vous, de montrer par votre manière de vivre que vous êtes fiers d'avoir été élevé dans des foyers chassidiques, que vous conservez cet esprit dans votre existence quotidienne, et rien ne résiste à la volonté, avec ma bénédiction de réussite dans cet accomplissement, très bientôt et au plus vite, par ce qui vous apportera la réussite également à toutes vos préoccupations personnelles. Je vais finir avec une histoire que j'aime beaucoup. Il y a je pense que c'est un psychologue aujourd'hui, en tout cas quelqu'un qui a fait de très grandes études en médecine, et qui avait une question à poser au rabbi. Et il a décidé de prendre rendez-vous, donc il a appelé le secrétariat du rabbi, et là il tombe sur le Rav Radakov, qui était le secrétaire personnel du rabbi, et il dit au rabbi, il dit au secrétaire, j'aimerais rencontrer le rabbi. Et le secrétaire lui pose des questions, et à chaque fois qu'il donne une réponse, le secrétaire répète la réponse à voix haute. Bon, il comprend pas au début. Et puis à un moment donné, le secrétaire lui dit, et là il comprend qu'en réalité c'est le rabbi qui lui parle, qui parle au secrétaire pour que le secrétaire répète à cette personne, à monsieur Weinreb, et il lui dit, il y a un juif dans l'état de Maryland qui s'appelle Weinreb, vous devrez lui parler. Il comprend pas, il est choqué parce que ce juif c'est lui. Il dit, est-ce que vous pouvez répéter? Et il lui répète, il y a un juif qui s'appelle Weinreb et vous devrez peut-être lui parler. Et là il dit, mais Weinreb, Tzvir Weinreb, c'est moi. Et le rabbi de lui répondre, c'est exactement cela, un juif doit savoir parfois parler avec lui-même. On doit savoir parfois chercher les forces qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est une idée très forte dans le message du rabbi de manière générale. Il y avait une personne qui avait visité le 770 et qui avait dit « Je suis venu chercher un peu de judaïsme ». Et le rabbi lui avait dit « Cherchez à l'intérieur de vous, vous allez en trouver beaucoup plus ». C'en est fini pour cette lettre et je vous dis à demain et Shavua Tov.